derrière son visage angélique, Myriam, 26 ans, cache une volonté à toute épreuve. Il n'y a pas de remède à ma maladie, comme il n'y a pas de remède au manque d'amour, nous confie-t-elle d'une voix douce. Elle retrace dans un livre touchant sa conquête du bonheur et de la liberté, itinéraire d'une survivante, transcender les épreuves par le dépassement de soi, édition Favre. Enfant, le corps médical lui assurait qu'elle ne pourrait jamais courir, ses articulations se retournant au moindre effort. Mais la petite fille chétive et maltraitée s'est mue en une femme libre et aventureuse. Repousser ses limites est son credo, le sport son moyen d'expression, le sport me sauve la vie. Il est mon garde-fou et ma source de joie. Rien n'a été simple pour Myriam. Son enfance solitaire est rythmée par les quolibets de ses camarades de classe, on se moquait de moi, parce que je tombais sans raison. Molle comme du chewing-gum, j'avais les coudes et les genoux qui se tordaient et les épaules qui se déboîtaient, se souvient-elle. Au collège, elle est rouée de coups dans l'indifférence générale. Ses parents ont refusé le diagnostic médical et voulaient la faire interner, la maison ne lui offre aucun répit. Le désamour parental est sans limite. Cette petite fille fragile qui tousse et se blesse sans raison, fait tache aux yeux de ses parents. On m'a appris le savoir-vivre, les bonnes manières et le contenu de la Bible. L'imperfection n'a pas sa place pour mes parents, explique la jeune Suissesse. Pour eux, Myriam est le boulet à tirer, aux vilaines cicatrices qu'il faut cacher si elle veut se marier un jour. Au lycée, son état de santé s'aggrave, Myriam peine à marcher. À 15 ans, elle passe enfin la porte d'une consultation au centre hospitalier. On sait de quoi tu souffres, lui annonce l'équipe médicale. Tu as le syndrome de lait dans l'eau, une maladie génétique rare qui fragilise les organes, mais il n'existe aucun traitement. Persuadés depuis toujours que ces mots sont imaginaires, ses parents refusent le diagnostic. Ils ont contacté les médecins et le directeur du lycée pour leur expliquer que j'étais une affabulatrice et annoncer qu'il était en train de faire le nécessaire pour m'interner. Sidérés, l'école et l'hôpital signalent le cas de Myriam au service de la protection de la jeunesse. Pour la première fois, j'ai entendu parler de maltraitance, explique Myriam qui, à 17 ans, quitte le domicile familial et rompt définitivement avec ses parents. Le sport me fait vivre, si est-il la famille que je me suis choisie. Transportée par le sentiment de liberté, elle ose s'inscrire dans un club d'athlétisme universitaire pour reprendre sa vie et son corps en main. Sa première course est une révélation, les gens sur les bords de la route m'encourageaient, applaudissaient. Ce soutien de la part de parfaits inconnus m'a galvanisé. Ça m'a réchauffé le cœur et l'âme. Je n'étais plus invisible. Accro, elle enchaîne les compétitions de trail tel le raid de LX, 3 jours de compétition multisport sur 150 km qu'elle remporte en duo féminin. Bien que son cœur se dégrade et que les médecins s'y opposent, Myriam continue à courir des courses de montagne de 50 à 70 km avec plusieurs milliers de mètres de dénivelé. Avant son opération cardiaque, elle se mettra au défi de réaliser un bout de la Via Alpina, la traversée des Alpes suisses, en courant. Soit 400 km de course, qu'elle pratiquera aux côtés d'un ami champion d'Ultra Trail, Diego Pazzo, qui veille sur elle.
L'opération du cœur est un succès. Aujourd'hui, Myriam, toujours aussi téméraire, a découvert la boxe thaï. Le sport me fait vivre, me fait voler et m'offre une bulle d'oxygène nécessaire hors de l'hôpital. Si est-il la famille que je me suis choisie. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles. Ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettrée. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.